Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Alors ici, on va parler de l'année 2020. L'année 2020 pour les signes d'air, donc les balances, les gémeaux et les verseaux. Alors je m'excuse un petit peu, je suis malade, donc voilà, ma voix est un petit peu différente que d'habitude. Alors, écoutez, c'est la première fois que je vais faire ce tirage-là. J'ai eu l'idée de procéder comme ça. Donc, je vais tirer plusieurs cartes. Donc, il y aura une carte du Ferry-Lenormand, parce que vous savez que je l'adore, celui-ci. Et puis, un jeu que j'utilise aussi pour les cartes, les tirages mensuels. Une carte, une arcane majeure du Visconti Tarot. Donc, c'est un tarot de Marseille. Une carte de l'oracle des fées. Voilà. Et puis, une carte aussi du jeu de Nade. Alors, attendez, je prends la présentation. Voilà, la carte de présentation, le jeu de Nade. Et donc, en fait, ces quatre cartes vont nous donner l'énergie principale du mois. Et puis après, quand je ferai les tirages mensuels, eh bien, je prendrai ces cartes qu'on aura déjà utilisées pour se souvenir de l'énergie principale du mois. Alors, je vais baisser un tout petit peu la caméra pour que vous ayez bien les cartes jusqu'en bas. Voilà. Alors, on y va. Donc, pour l'année 2020, on va commencer avec le mois de janvier. Et du coup, on va regarder toutes les cartes qui accompagnent ce mois de janvier. Alors, mois de janvier, le Ferry-Lenormand nous parle de chance. Donc, vous aurez au mois de janvier de la chance de façon générale hein, dans votre vie. Alors évidemment là on va avoir des énergies très très générales, donc il n'est pas question de savoir dans quelle sphère on va aller, mais c'est l'énergie qui va guider toutes les sphères en fait de votre mois de janvier 2020. On a la chance, et avec le tarot, le Visconti Tarot, qui est donc un tarot de Marseille, on a le mat. Et le mat, en fait, ça symbolise ce personnage qui prend son bâton, qui prend son baluchon. Aussi, sur le tarot de Marseille, il a un baluchon, ce personnage, et il part vers de nouvelles aventures. Même si son baluchon n'est pas... Enfin, il prend vraiment que ce qui est essentiel pour lui. Il n'a pas besoin de s'encombrer de beaucoup de bagages, mais son baluchon lui suffit, il prend son baluchon et il part à l'aventure. Donc vous aurez au mois de janvier 2020, pardon, de la chance, et puis on verra partir, vous allez partir sur de nouvelles aventures. Donc au niveau de l'oracle des fées, on a la sérénité. Et c'est vraiment super parce que pour aller vers cette nouvelle aventure ici, vous aurez cette énergie de sérénité. Donc vous aurez en fait vous n'aurez pas de... Enfin, il est possible qu'il y ait vraiment très peu de doutes autour de vous parce que vous avez cette énergie de la sérénité. Vous partez à l'aventure, mais vous savez... soit vous savez déjà où vous voulez aller, soit vous dites, mais c'est pas grave, moi j'ai confiance en moi, c'est un nouveau départ, il y a un nouveau chemin à prendre, mais je suis serein parce que je sais que c'est bon pour moi. Et puis, la carte du jeu de Nade, la dernière carte, c'est la carte du travail. Donc on nous dit que peut-être que il y a des choses au niveau du travail, mais c'est aussi le travail sur soi, hein, c'est pas que le monde du travail. Et donc au dos de la carte, on a un message et on nous dit cette carte attire l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Donc on verra, waouh, super, un super mois de janvier pour vous. On verra dans quel champ se situent un peu plus ces opportunités. Mais en tout cas, vous avez l'intuition avec vous. Et vous saurez vous en servir, ça c'est génial parce que vous allez partir donc à l'aventure. Il y a un nouveau chemin qui se profile. Vous aurez beaucoup de sérénité et en plus vous saurez utiliser votre intuition pour faire les bons choix et aller vers les bonnes situations. Et en plus, les opportunités et les promotions arrivent vers vous. Donc ce que vous avez fait jusqu'à présent porte ses fruits. Et puis on a aussi alors la chance ici. C'est ça, hein, ces promotions, ces opportunités qui arrivent, elles sont pour vous pour ce mois de janvier. Waouh, super, bon départ pour l'année 2020. Donc ça, c'était pour le mois de janvier, pour les signes d'air. Le mois de février. Février,
Alors le février, le lys, la carte du lys symbolise la vérité, la pureté, la vérité, je sais plus si je l'ai dit au début, je crois que oui. La simplicité, l'honnêteté, la sincérité, vraiment aucune superficialité ce mois de février 2020, pardon, pour les signes d'air. Et donc vous avez avec vous également alors la papesse au niveau du tarot de Marseille qui va très bien avec cette carte parce que ces deux cartes nous disent que vous allez vraiment aller vers il y a la sérénité du mois de janvier qui va, je dirais, qui va continuer ici au mois de février parce que vous allez agrandir vos connaissances. La papesse, c'est celle qui a les connaissances, qui maîtrise les connaissances, mais c'est aussi celle qui est connectée avec le monde spirituel ou le divin ou l'univers, comme vous souhaitez l'appeler. Et donc, du coup, ça va vous permettre d'aller vers plus de sincérité, plus de vérité. Vous allez vraiment apprendre des choses sur vous ou continuer à avancer dans votre développement personnel avec beaucoup de simplicité et de pureté aussi. Le lys aussi, j'ai oublié de le dire, c'est vraiment la pureté. Donc, pardon, j'étais en dehors du champ de la caméra. Avec la papesse, vous gagnez en pureté. Il y a une élévation, je sens vraiment une élévation au niveau de ça me fait des frissons tellement les sensations que je ressens. En mois de février, il y a vraiment une magnifique élévation spirituelle, ou en tout cas de votre développement intérieur qui va vraiment être magnifique. Alors, l'oracle des fées nous parle d'expression. On nous dit l'expression libère, renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Donc vous aurez cette capacité à communiquer davantage. Alors ça peut être soit communiquer verbalement, hein, vous aurez vraiment cette aisance, vous aurez l'aisance de cette papesse pour s'adresser aux autres, pour aider. Mais on nous parle aussi d'énergie créatrice. Donc vous aurez cette énergie-là. Regardez, cette fée, elle est pleine de couleurs, avec une robe qui est travaillée, avec des fleurs de différentes couleurs, un collier de fleurs. Enfin, vous avez vraiment cette énergie créatrice qui sera... Ah bah c'est incroyable. Non, je vous assure que j'ai tiré les cartes, mais évidemment, je les ai pas regardées à l'avance, mais on a ici la créativité. Les cartes viennent confirmer ce que je viens de dire. On a aussi la créativité au niveau du jeu de Nad, donc vous aurez une belle énergie en février. Pardon. Vous pourrez vraiment exprimer votre propre personne, aller vers la vérité intérieure, gagner en pureté, élévation spirituelle. Waouh, magnifique mois de... Dis donc, vous commencez bien l'année 2020. Et puis, donc, les mots-clés ici, c'est l'inspiration, l'imagination et le rêve. Donc l'imagination, on l'a dit, c'est avec la création, l'expression. Et puis on a parlé tout à l'heure d'inspiration, on avait l'intuition tout à l'heure. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit au mois de janvier, c'est des énergies qui vont être sur fin janvier, début février, voilà. Vraiment vous faites vous avez de belles énergies qui vous accompagnent pour ce début d'année. Alors on continue avec le mois de mars. Mois de mars, vous avez l'énergie du renard avec vous. Alors, je sais que certaines interprétations du Lenormand voient cette carte plutôt négative par la ruse et la méfiance. Mais moi, je l'interprète un petit peu différemment. Puis dans le Féerie Lenormand, donc c'est le Lenormand des fées, le livre d'interprétation est aussi un petit peu différent. Et j'aime bien cette interprétation parce que cette carte nous dit que ici, il y a de la connaissance. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait la papesse. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être les voir un peu mieux? Si je fais comme ça. Voilà, je vais la mettre un petit peu au-dessus, celle-ci. On va faire comme ça. Voilà. Donc on avait la papesse. Cette carte, elle nous dit que l'expérience, vous l'avez engrangée. Vous êtes quelqu'un qui n'est plus dupe. Et vous ne vous faites plus duper par le monde extérieur. Vous voyez ce renard, ici, il regarde les fées.
Mais donc il est attiré par le regard parce qu'elle brille, parce qu'elle vole dans tous les sens. Mais il sait où il va, il sait ce qu'il veut et il va pas être impressionné par ou détourné. Hein, c'est pas impressionné, mais son attention sera pas détournée. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes en capacité d'obtenir ce que vous voulez pour ce mois de mars. Donc vous avez cette belle énergie. Alors ici on a la carte du jugement. La carte du jugement, alors c'est une carte qui est assez complexe, qui donne beaucoup de messages. À la fois, elle nous parle d'annonce. Il est question d'annonce, on va vous annoncer quelque chose, et c'est le monde spirituel qui vous annonce quelque chose. Vous voyez, ici on a deux anges avec des clairons et qui nous disent, voilà, debout tout le monde, là réveillez-vous parce qu'il va se passer des choses pour vous. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un nouveau départ en janvier. Ici, ça va se concrétiser. Euh, et en fait, ici, comme c'est le monde spirituel ou l'univers qui vous envoie des messages, les messages vont être sous forme soit dans vos rêves, soit sous forme de synchronicité. Donc il faudra vraiment être comme ce renard ici, à l'écoute, regardez ce qui se passe autour de vous. Hein, regardez, il regarde quand même ce qui se passe autour là. Parce il va y avoir des annonces qui vont être faites. Cette carte, elle peut aussi dire, vous dire que c'est vous qui allez aussi annoncer des choses. Vous pouvez le faire de façon tranquille. Et puis cette carte, elle nous parle aussi de renaissance parce qu'on voit que les annonces ici faites par le divin réveillent ces personnes qui sont ici, on pourrait dire, dans un cercueil ou dans un sarcophage, ou enfin voilà, dans ce, ce cercueil, on va dire, voilà, de pierre. Et du coup, cette annonce réveille. Donc, si vous aviez quelque chose dans votre passé que vous deviez laisser de côté, moi je pense qu'ici, il y a une annonce, il y a quelque chose, soit c'est vous qui faites une annonce, soit on vous donne une information qui vous permet de vous réveiller et de continuer le chemin qu'on a vu tout à l'heure avec le fou ici, on l'appelle le fou, on dit aussi le mat dans le tarot de Marseille, qui permet de continuer à avancer sur votre chemin. Alors ici, on a la carte de l'inspiration. Alors on continue encore un petit peu avec ces énergies parce que tout à l'heure on a vu qu'on avait la sérénité, on a vu qu'on avait dans la créativité ici, cette carte nous parlait d'inspiration, donc on retrouve cette énergie, et puis on avait la carte du travail qui nous parle aussi d'intuition. Donc vous continuez cette énergie en fait à l'écoute de vous êtes capable d'être à l'écoute de votre intuition et vous faites bien parce que vous allez recevoir des messages d'en haut. Cette énergie donc d'inspiration, de créativité, d'être à l'écoute de son intuition vous accompagne. Et ici aussi la carte nous dit que des possibilités viennent vers vous. Donc on a vu qu'au mois de janvier ça vient vers vous, au mois de février, de mars ça continue en fait. Hein, donc ce sont vraiment des énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce début de l'année. Et puis, waouh, le bonheur, voilà, c'est bon, c'est dit, c'est fait. Vous avez commencé hein, au début d'année de façon vraiment positive. Donc en mars on continue. Et donc on a la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être. Bah voilà, quoi demander de mieux? Que demander de mieux plutôt? Alors ça c'était pour le mois de mars, on va essayer de mettre les cartes comme ça pour pouvoir les voir. Ouh, ça cache mon cœur du coup. Alors le mois d'avril, que nous réserve le mois d'avril? Alors le mois d'avril nous dit, bah, il y aura peut-être des embûches. Cette montagne, elle symbolise les obstacles, en fait. Donc, il est possible qu'il y ait des obstacles. Alors, pas de panique, ça ne veut pas dire qu'il y ait des choses graves qui arrivent, ça ne veut pas dire qu'il y ait des choses insurmontables. Au contraire, quand cette carte vient, elle nous prévient qu'il y a possiblement quelques obstacles qui peuvent venir devant, mais que vous allez réussir à les dépasser et que vous allez vous en sentir grandi. D'autant que ici, on a la carte du monde. Donc la carte du monde nous dit que vous allez vraiment réussir à dépasser, c'est exactement ce que je viens de dire en fait, vous allez réussir à dépasser les obstacles là,
et vous allez vous en sentir grandi et vous aurez une aura au niveau de la vie sociale. Vous allez vraiment être au centre du monde en quelque sorte. Alors sur cette carte, c'est plutôt les anges qui portent le monde, mais dans le tarot de Marseille, le personnage principal est au centre et le monde est autour de lui, ou autour d'elle plutôt, c'est une femme. Donc au niveau de la reconnaissance, vous aurez une belle reconnaissance sociale ici, une fois que vous aurez surmonté ces obstacles, et puis ça va vous permettre aussi de gagner en confiance. Confiance en vous. On a aussi, donc l'oracle des fées nous parle de passion, et on nous dit que peut-être que pour dépasser ces obstacles, faites les choses avec passion, d'accord? Et vous aurez cette énergie-là qui va vous accompagner. Donc cette énergie va vous permettre vraiment, c'est votre cœur, le cœur à l'ouvrage. Voilà, vraiment, c'est ce mot qui me vient en tête avec la passion. Le cœur à l'ouvrage, vous allez vraiment avoir beaucoup d'énergie pour dépasser ces obstacles, avec à la clé une belle récompense. Là, ici, il y a une belle récompense. Et on a la carte de la spiritualité, au niveau du jeu de Nade, qui nous dit que arrive vers vous la lumière, la paix et la sérénité. Donc c'est ça, c'est le monde ici. Moi, je vois vraiment comme vous allez être au centre, vous allez être mis ou mise en lumière, homme ou femme, bien sûr. Vous allez être mis en lumière finalement, c'est grâce à ce que vous allez réussir à dépasser, hein, que vous allez vraiment être mis en lumière. Et du coup, il y a quelque chose au niveau de la spiritualité ici qui va se développer, qui va augmenter. Donc on avait déjà commencé un petit peu avec la papesse, hein, au mois de février. Donc ce développement spirituel, il continue de vous accompagner. Là, au niveau du début d'année, au niveau spirituel, il y a clairement quelque chose qui se passe pour vous. Alors, on remet les cartes. Hop, je vais remettre ça ici d'abord. Voilà. Avril. Donc, on arrive au mois de mai. Alors, là, le mois de mai, eh ben, écoutez, c'est un petit peu logique parce qu'on nous parle de la fin d'un cycle. Donc, il est possible que là, en 2019, vous avez commencé un chemin et vous allez vraiment progresser ici sur ce chemin. Le monde, ici, c'est la dernière carte, c'est la dernière arcane majeure du tarot de Marseille. La carte 21. Et du coup, cette carte, elle nous parle de fin de cycle. C'est-à-dire qu'on arrive au bout. Vous aviez des projets, et ben ils se réalisent ici au mois d'avril. Et donc, au mois de mai, on part sur un nouveau cycle. Donc ça ne veut pas dire qu'on retourne en arrière, au contraire, il y a eu une belle progression en ce début d'année. Il y a un cycle qui s'achève et vous démarrez quelque chose de nouveau. Ici, on a la carte du soleil avec le tarot de Marseille. Donc vous allez vraiment, c'est la carte vraiment de la... Le soleil, c'est l'abondance, voilà, c'est une très belle carte du tarot de Marseille, c'est l'abondance, la chaleur, il n'y a pas de zone d'ombre, tout est clair, tout est lumineux. Tout à l'heure, on nous parlait de lumière. Ici, ben, c'est vraiment incroyable, les cartes, comme elles viennent se compléter, c'est magique. Enfin, c'est pas magique, voilà, c'est le monde spirituel qui nous aide. Ici, on nous parlait de lumière qui vient vers vous pour la spiritualité. Et ben la lumière, elle est clairement ici avec vous, hein, avec ce soleil, pour vous permettre de démarrer un nouveau cycle avec une belle énergie. Ben oui, l'énergie du soleil, c'est le feu, c'est solaire, on rayonne, d'accord? Donc vraiment, vous aurez une énergie sans borne ici, on nous dit, hein. Donc vous avez vraiment une belle énergie pour ce nouveau cycle. Et là, on nous parle de rêve. Alors, je vais lire les mots-clés et je vais vous donner mon interprétation. Donc, on parle d'espoir, d'imagination et d'intuition. À nouveau, on a l'intuition ici avec cette carte. Un petit peu comme au début de l'année, au mois de janvier. Donc, ce nouveau départ ici, je ne vais pas dire un nouveau départ, c'est un nouveau cycle. Parce que le nouveau départ, vous le faites vraiment, il y a quelque chose qui se passe au mois de janvier avec le mat. Mais ici, il y a vraiment, vous allez vers vos rêves. Il y a quelque chose au niveau de vos rêves.
à quelque chose auquel vous rêvez. Une chose à laquelle vous rêvez, je ne sais plus comment j'ai dit ma phrase, mais bon, une chose à laquelle, ou des choses auxquelles vous rêvez. Et ici, vous allez clairement aller vers l'accomplissement de ce rêve, hein, vraiment. Eh ben dis donc, quelle belle année 2020, avec de belles énergies. Alors, on est au mois de juin. J'étais en train de compter les mois pour savoir un petit peu où on en était. Au mois de juin. Alors, attendez. Ouais, au mois de juin. Le mois de juin, alors là, c'est le mois des sorties. Vous sortez, vous rencontrez du monde, vous vous sentez bien avec vos proches. Donc, c'est souvent, en plus, c'est marrant parce que le mois de juin, c'est vrai que c'est souvent le cas, hein, on est dehors, il fait beau, donc il y a souvent des invitations, des mariages, etc. Donc, au mois de juin, il y a vraiment une belle. Vous allez vers l'extérieur, vous vous extériorisez aussi, ça peut être ça. Mais c'est surtout le lien avec les autres qui est vraiment positif. Donc c'est la carte du jardin. Et puis au niveau du tarot de Marseille, on a le chariot. Alors là, vous prenez les mains. Donc ici, ça peut être au niveau professionnel. Cette carte, elle symbolise parfois le professionnel. Mais on verra quand on fera l'étirage mensuel. La carte du chariot, vous allez vraiment vers un contrôle, une maîtrise. On voit ces deux chevaux ici qui ont pas l'air très coopératifs. Mais vous allez réussir. Alors lui, ce personnage, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme d'ailleurs. Mais ce personnage, en plus, dans ce tarot-là, il est vraiment incroyable parce qu'il arrive à maîtriser les chevaux sans les rênes. Normalement, dans le tarot de Marseille, il est réussi à prendre les rênes. Mais là, il est encore plus, encore plus fort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un contrôle, une maîtrise qui arrive pour ce mois de juin qui va être vraiment impressionnante. Et vous aurez, ben voilà, vous avez la force. Ça vient compléter ce qu'on vient de dire, hein. Effectivement, quand on a la maîtrise et qu'on a une force intérieure qui est vraiment très forte. Et on nous parle de la force, ici on nous dit la force naît avec la volonté du cœur. Donc c'est pas la force faire les choses par force ou on va dire par autoritarisme ou par non. Vous aurez vraiment un contrôle, une maîtrise, mais avec toute votre générosité, quelque chose, une énergie qui vient du cœur. Et on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer autour de la famille au mois de juin, avec toutes ces belles énergies. On nous parle d'harmonie, de positivité et d'équilibre. Ok, donc là, il y a un bon... Ben, l'équilibre, c'est aussi ce qu'on trouve ici, c'est-à-dire que ces chevaux qui partent un peu dans tous les sens, on arrive à les équilibrer et on arrive à gérer leur force, justement. Donc ici, donc ce sera peut-être au niveau de la famille, on verra pour le tirage mensuel. Mais en tout cas, de belles énergies ici, vraiment de... Alors, en mois de juin, il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de question, tout ça, non, c'est je maîtrise, je vois mes amis et j'ai l'énergie, une belle énergie ici. Et la carte de la famille, donc la famille qui va vous aider sans doute à garder à réussir à acquérir cette énergie. Alors du coup on voit plus la carte qui est dessous, bon c'est pas grave. Alors l'été, juillet-août. Alors au mois de juillet, vous prenez de la hauteur, vous montez dans cette tour, et là vraiment il y a une prise de... Vous prenez de la hauteur, et cette tour, vous avez réussi à la construire, elle est solide, hein, vous êtes tranquillement dans votre tour. On a au niveau du tarot la carte de la lune, qui est la carte qui symbolise les émotions. Au niveau du tarot de Marseille. Donc au niveau des émotions, on peut dire qu'il y a quelque chose de solide. Vous avez réussi à construire quelque chose de solide au niveau de vos émotions. C'est aussi l'intuition, donc la créativité, non, la créativité moi, mais plutôt l'intuition ici, tout ce qui est médium, soins énergétiques, tout ça. Donc ici, vous allez retrouver encore, vous aurez ça dans votre année 2020, ça ressort vraiment plusieurs fois. Donc il peut y avoir des choses qui se jouent autour de la médiumnité ou du soin énergétique, de l'aide aux autres. En tous les cas, vous avez vraiment une intuition qui va vous aider à avancer. Et donc, au niveau émotionnel, je pense que vous allez prendre de la hauteur et quoi qu'il se passe, vous avez vraiment réussi à construire un socle bien solide.
L'oracle des fées nous parle de sagesse. Donc vous avez la sagesse, bah oui, c'est ça. Quand on réussit à maîtriser ses émotions, alors maîtriser ses émotions, ça ne veut pas dire ne plus avoir d'émotions. L'émotion arrive, mais la question est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se laisse dépasser, déborder par l'émotion, ou est-ce qu'on arrive à gérer, à canaliser et à se tranquilliser? Donc ça, c'est tout un travail de longue haleine je pense, qui a été entrepris, pas que en 2020, qui a été entrepris bien avant. Mais ici, il y a un gain de sagesse. Waouh!